Dernier petit virage et on va s'arrêter gentiment sur la crête. Madame Madame Schmitt Poppy, allez! Madame Ah, c'est ma... Oh là là là, qu'est-ce que je travaille. C'est un sport pour moi de sensations fortes. J'ai commencé il y a 3 jours le snow. Maintenant, bonne sensation, meilleure que le ski. Un snowpark, c'est un endroit assez dangereux avec des sauts qui peuvent être assez beaux, avec des réceptions dures et il y a certaines personnes qui ne font pas très attention. Snowboard accident, non, pas forcément. Si on est prudent, c'est que les jeunes qui font ça, c'est pas des gens comme nous. Il faudrait peut-être aller sur place et puis que des jeunes démarchent d'autres jeunes en leur expliquant les dangers. Après, la prévention, ça peut être sous d'autres formes, vidéo, pub, etc. Ça peut être rigolo, mais c'est plus pour les enfants, je pense. L'application elle-même est sympa. La chose la plus importante, c'est de pouvoir aller la trouver, de pouvoir savoir si on peut aller la scanner via un QR code. Je trouve que c'est un bon moyen et de sensibiliser un peu les gens parce qu'elle est assez ludique et ça montre bien ce qui peut nous arriver dans un snowpark. Donc faites attention à vous. Je travaille sur le rapport au risque dans les sports de montagne. Les débutants sur la piste se blessent plus que les experts et dans les snowparks, c'est le phénomène inverse. Il y a une population qui pose problème, c'est les adolescents experts, les jeunes experts. Parce qu'on arrive sur des taux de blessures vraiment très, très importants. À l'issue de l'étude, on a mis en évidence différents rapports au risque. Celui des jeunes, celui des experts. On a proposé des modes de communication adaptés. Et après, c'est dans les discussions qu'on a eues par la suite avec les gens de la fondation qu'on s'est mis d'accord sur l'idée de cette application qui semblait bien adaptée en fait pour transmettre quelque chose. Ça a amené des discussions hyper intéressantes justement entre ce qui était possible de faire, entre nous, ce qu'on avait montré dans le cadre de l'étude et ce que la fondation voulait défendre aussi. Par exemple, on s'est posé à un moment donné, est-ce qu'il faut obligatoirement qu'ils aient un casque pour rentrer dans un snowpark? Alors là, il y avait toute une discussion sur nous, on disait culturellement, par rapport à leur côté un peu, entre guillemets, rebelle, même si ça peut paraître caricatural, on peut pas, dès le départ, leur dire si tu n'as pas de casque, tu pars pas. Et puis, et l'agence a proposé en disant, s'il a pas de casque, par contre, dès qu'il tombe, il va se faire super mal et il va comprendre qu'il faut en mettre un. C'est vraiment l'apprentissage des règles de base de l'utilisation d'un snowpark. C'est de la recherche-action, en fait. Et en tout cas, pour moi, personnellement, c'est vraiment quelque chose que je trouve hyper important. On n'est pas que dans le théorique. Je trouve ça super valorisant, même pour, à titre personnel, de pouvoir faire quelque chose qui a une utilité, on va dire. On est quand même là pour ça, normalement.